Aujourd'hui, on va présenter une mécanique dont vous avez peut-être déjà entendu parler parce que c'est la mécanique qui est très utilisée par les startups, le BSR. C'est une manière de lever des fonds assez rapidement sans avoir les contraintes d'une levée de fonds classique, une augmentation de capital. En fait, il y a deux moments privilégiés. Concrètement, c'est soit en amorçage, c'est-à-dire que tu n'as pas encore levé des fonds, tu as besoin d'argent rapidement. Le BSR, c'est la bonne solution. Première chose, c'est rapide et flexible. Deuxième chose, c'est que ça ne valorise pas ta société. Et donc, ça te permet, si tu souhaites intéresser des salariés que tu vas recruter, tu vas pouvoir leur attribuer des BSPCE en fixant un prix d'exercice assez avantageux, parce qu'il n'y a pas de valorisation figée dans la société. Deuxième cas dans lequel éventuellement on peut utiliser le BSR, c'est comme mécanique de bridge entre deux levées de fonds. C'est-à-dire qu'on a fait une première levée de fonds, on sait qu'il y en a une autre qu'on va faire dans les 2 ans, et on se rend compte qu'au bout d'un an, en fait, on est un peu à court de cash pour arriver aux métriques qu'on avait prévues en vue de la seconde levée de fonds. Les investisseurs qui acceptent de souscrire via cette mécanique ne vont pas le faire à l'aveugle. Donc il y a un certain nombre d'éléments à déterminer en amont. Premier élément à déterminer, ça va être les événements déclencheurs qui pourront déclencher la conversion de leur BSR en action. Le premier événement, c'est la levée de fonds. Il faudra déterminer le montant de cette levée de fonds et sous quel délai elle interviendra pour leur donner de la visibilité. Deuxième événement déclencheur, c'est une cession de la société qui s'effectuerait via un changement de contrôle ou encore une opération d'IPO. Troisième cas, beaucoup moins marrant, mais qui peut arriver, ce sont les procédures collectives. Malgré sa levée en BSR, la société se trouve en difficulté. À ce moment-là, les investisseurs doivent pouvoir convertir leur BSR en actions de manière à pouvoir bénéficier d'une éventuelle liquidation de la société. Une fois que tu as déterminé les événements déclencheurs de la conversion du BSR, il y a d'autres éléments que tu dois fixer. Les principaux, c'est la valorisation cap de la société. La valorisation cap correspond à la valorisation maximum à laquelle convertira ton investisseur R. Alors de deux choses l'une, soit vous faites le BSAR dans le cadre de ce qu'on appelle un bridge, c'est-à-dire entre deux levées de fonds. Dans ce cas-là, la valorisation cap, vous allez la déterminer sur la base de votre prochain tour de financement projeté et elle correspond à la valorisation à laquelle vous souhaitez faire rentrer vos prochains investisseurs. Donc si pour 2 millions d'euros d'investissement, vous donnez 20% du capital, vous faites le calcul un peu à l'envers et ça vous donne la valorisation cap projetée. Autre élément à déterminer, c'est la valorisation floor. Cette fois-ci, c'est la valorisation minimum à laquelle ton investisseur R convertira son BSR. Elle est déterminée en fonction du pourcentage de capital maximum que tu seras prêt à consentir à ton investisseur. La valorisation floor s'applique si la société est en difficulté. Pour 500 000 euros, on peut estimer que si les choses vont mal, la société est prête à consentir en contrepartie 40% du capital. Ça va nous donner la valorisation floor. Quatrième élément, et pas des moindres, le taux de décote. Et c'est ce qui va intéresser ton investisseur. Parce qu'il prend un risque en injectant de l'argent avant même que tu réalises une véritable levée de fonds. Et donc, comment on rémunère ce risque ? On le rémunère en lui accordant une décote sur la valorisation du prochain tour dans le cadre duquel il est censé convertir. Si j'ai une valorisation dans le cadre du prochain tour de 5 millions et que j'accorde une décote de 20% à mon investisseur R, il va convertir sur une valeur de 4 millions. Le taux de décote, c'est souvent entre 10 et 20% du capital. Il faut savoir que tu es totalement libre sur la manière de fixer ce taux de décote. On peut très bien imaginer que tu poses des règles dès le départ avec tes investisseurs R, en indiquant que le taux de décote va par exemple être progressif en fonction du montant investi. Ça peut être une forme d'incentive. Alors notre conseil, ne pas dépasser les 20-25% de décote. Il faut savoir que le taux de décote, on va l'appliquer sur la valorisation retenue dans le cadre de l'événement déclencheur. Donc tout à l'heure, je vous donnais l'exemple de 5 millions de valorisation dans le cadre du prochain tour, décote de 20%, donc je convertis sur une valeur de 4 millions. Donc 4 millions, ça se trouve bien entre mon plafond et mon plancher, donc c'est bon. Dans le cas du prochain tour, si je surperforme et que finalement j'arrive à obtenir une valorisation de 10 millions d'euros. 10 millions d'euros, si j'applique la décote consentie à mon investisseur R, donc de 20%, ça voudrait dire qu'il convertirait à 8 millions. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça parce qu'on lui a garanti une valorisation cap maximum de 5 millions. Pour le coup, il aura
dans les faits eu une décote plus importante, puisque au lieu de convertir sur 8 millions, il convertira à 5 millions. Donc vraiment, ce taux de décote permet de déterminer à quel niveau on se situe par rapport à la valo cap et la valo floor. Le BSR, c'est un bon de souscription d'action. Donc, l'émission du BSR se fait en assemblée générale. Donc, tu dois réunir tes associés pour décider la mise en place de la campagne de BSR, où tu vas fixer les termes dont on a parlé, les événements déclencheurs, la valo cap, la valo floor, le taux de décote. Une fois que l'AG a émis le BSR, elle va donner délégation de pouvoir au président pour pouvoir attribuer ces BSR aux différents investisseurs qu'il aura déterminés. Concrètement, à chaque fois qu'on a des nouveaux investisseurs R, le président va faire un PV du président qui attribue le BSAR. Il va identifier le bénéficiaire du BSAR, fixer le taux de décote et ensuite faire signer à l'investisseur R un contrat d'émission de BSAR et le bulletin de souscription au BSAR. Une fois que ces documents sont signés, l'investisseur peut faire le versement de son investissement directement sur le compte courant de la société. Là aussi, c'est une différence avec une levée de fonds classique, une augmentation de capital classique, où tu es censé ouvrir un compte augmentation de capital bloqué auprès de ta banque, sur lequel tes investisseurs versent les fonds et qui peut être débloqué qu'une fois que tu as constaté la réalisation de l'augmentation de capital. Pour le BSR, les fonds sont directement versés sur le compte courant de la société et immédiatement disponibles. T'as tout compris? Si t'as tout compris, ça me rassure. Voilà, vous savez tout sur le BSR. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre sous la vidéo une présentation du BSR plus détaillée avec les formules de calcul de manière à ce que tu puisses vraiment t'approprier le BSR. Et si tu as besoin d'aller négocier dans un premier temps seul avec un investisseur, tu as tous les éléments pour le faire. On va aussi te mettre un simulateur de BSR qui permet de simuler le nombre d'actions qu'aurait ton investisseur R dans le cas où il convertirait en fonction des différents événements déclencheurs. N'hésitez pas là aussi à mettre en commentaire vos questions ou bien d'autres sujets que vous souhaiteriez voir abordés dans nos vidéos. À bientôt!